Chris, du coup, ça fait 2 mois qu'on a commencé la formation. On est à peu près à mi-parcours. Oui. Comment ça va? Ça va bien. C'est sûr que c'est intense au niveau du rythme de formation. Je pense que je m'attendais pas à ce que ça soit si dense au niveau du contenu, au niveau de toutes les infos qu'il y a emmagasinées et à digérer. C'est qu'il n'y a pas juste le stage, il n'y a pas juste les cours, c'est tout ensemble. Il y a le dossier marketing aussi, donc ça va, mais il faut être organisé, il faut essayer vraiment de faire les choses par étapes, de se mettre un peu des priorités et des deadlines. Mais c'est sûr que c'est dense. Je pense que c'est ce qui me serait venu aussi le mot, exactement dense. Le côté ramassé, puisqu'on est sur une formation qui est très courte, où le contenu est assez large finalement. Donc je pense que ça répond à des peurs de certains aussi qui manquent des choses. Et finalement, il y a plein de choses. Ouais. Mais comme tu dis, le rythme, une semaine sur 2 ou une semaine sur 3, c'est très condensé. On a beaucoup d'infos sur 2, 3, 4 jours. Et après, plus rien, mais il y a le stage et puis avancer l'e-learning en autodidacte, en autonomie. Je pense que je me laisse pas trop déborder parce que j'ai l'habitude de travailler seul par rapport à mon background, mais c'est quand même cette idée de ouf. Il y a beaucoup de choses qui sont liées, mais à la fois le côté marketing, le côté sport, puis notre entraînement physique aussi à nous, pour rester en forme aussi. Et ça, on est quand même des gens sportifs tous. Donc ça, c'est vrai que c'est 4 mois et nos vies perso, Et nos vies perso. 4-5 mois intenses quoi. Intense, ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais ensuite, je pense qu'on est une bonne team. Oui. Et cette cohésion de groupe qu'on a aussi avec tous, c'est super important. Et il y a de l'entraide. Je sens qu'il y a de l'entraide. Il y en a certains qui ont plus de connaissances dans une chose que dans l'autre. Même s'il y a des affinités qui se forment par rapport à les personnalités de chacun et tout, il y a des petits groupes et puis l'entraide est quand même là. Il n'y a pas trop de... Pas de tension puisqu'on fait ça ensemble finalement. Et puis on a tous des profils très différents. Ouais, ça qui est bien. Beaucoup de gens arrivent de différents milieux. Ça fait une sorte de cohésion puisqu'on a chacun, on apporte quelque chose de différent. Ouais, aux autres, clairement. À ce stade de la formation, qu'est-ce que tu as le plus kiffé? Toute la muscu et surtout l'haltéro me faisait peur. Ça me fait toujours peur, hein, me faisait vraiment peur à aborder. Et en fait, j'ai surkiffé. Il y avait énormément de pratiques, énormément d'expérience sur le terrain. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, c'est quelque chose que j'appréhendais énormément. Et du coup, ça a été une vraie découvette. Je me rappelle le jour de l'information. T'étais crevé, mais t'étais enthousiaste. Je pense qu'on était tous KO. Ah oui. Les mains, elles s'en souviennent encore. C'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de faire, très intéressant. Et j'ai réussi à faire des choses que je pensais pas qui étaient possibles. Ensuite, moi, forcément, le marketing, la com, c'est quelque chose qui me parle. J'ai énormément aimé cette partie-là. Et ensuite, la partie muscu avec David a été incroyable dans le sens où il y avait énormément d'infos. Et ça, pareil, c'est un monde que je connais pas et qui, du coup, était très intéressant pour moi de par la découverte. Et toi? Pas l'haltéro. Pas l'haltéro parce que mes cuisses s'en souviennent encore. J'ai crampé de manière horrible le soir. Moi, je dirais que par le temps, c'est le truc qu'on voit moins en présentiel, mais c'est l'anatomie. Vraiment que j'adore parce que j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. On est un peu pareil là-dessus. Mais pas sur non, pas sur l'anatomie. Il y en a moins. Mais non, moi, c'est vraiment de chaque muscle, la fonction, le fait qu'il y ait des agonistes, antagonistes, que tous les chaînes fonctionnent en synergie et que vraiment chaque mouvement. Après, je viens de la muscu, donc c'est aussi ça. J'ai toujours beaucoup conscientiser le truc, dans le sens où tu fais tel exercice, pourquoi, dans quel axe, dans quel angle. Donc là, de le voir de manière posée et professionnelle finalement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et après, peut-être pour rejoindre ce que tu disais, le marketing, parce que c'est un aspect qui est très transversal finalement, qui nous aide un petit peu dans tous les domaines de la vie, parce qu'on vient de milieux différents, comme on disait tout à l'heure. Et puis je pense que c'est essentiel en tant que coach de savoir vendre ce qu'on propose, de savoir se proposer, se diffuser. Donc je te rejoins sur le marketing, mais pas d'haltéro. Pas la natte. Pas la natte. Heureusement que tu es là pour m'aider à comprendre certaines choses et certains muscles. Mais... on répète. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette formation, agréablement ou pas? C'est peut-être l'hétérogénéité du groupe. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent de différents milieux. Parce que j'attendais des profils... des gens qui font du sport, tu vois, depuis un moment et qui se disent je vais en faire mon métier. Mais j'attendais pas peut-être autant de reconversions ou de gens qui même, tu vois, venaient pas de la muscu et qui vont vers du personal training en muscu. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que du coup, tout le monde a un peu eu une vie avant.
Oui, c'est Et tu vois, et là pour la même chose, parce qu'il y a cette passion pour le sport et d'aider les autres. après dans la formation même. Ouais, peut-être la densité pour Moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça. La boucle est bouclée. C'est vraiment ça. C'est vraiment la densité, la quantité de contenu et d'informations à digérer, en fait, qui pour moi était le plus surprenant. Oui, non, ça on voit. C'est vrai que moi, comme toi, j'avais un projet qui était annexe pendant la formation que finalement j'ai dû laisser de côté Ah parce oui. que ça prend tout le temps, de Oui. l'énergie et même on se dit, bon, cette semaine j'ai pas stage, je fais autre chose, mais non, l'apprentissage à côté Ouais. prend Ouais. beaucoup de place et c'est beaucoup d'infos, même en les ayant lues, il faut les absorber, il faut les répéter, il faut les mettre en pratique. Mais je pense qu'en effet, c'est très nécessaire pour être légitime et se sentir ensuite polyvalent aussi dans ce métier-là et légitime à prodiguer nos conseils, faire une prog. Donc je pense que c'est très important. Mais Alors, Christina, pour la fin de la formation, enfin du coup la moitié qui nous reste, Ouais. tu as des doutes et des appréhensions. j'en ai plein parce que je me dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à tout retenir? Est-ce que je vais arriver à tout emmagasiner? Est-ce que je vais arriver à faire et la natte, et la physio, et le marketing, et le stage, et bien? Quelque part, j'ai un peu l'impression qu'on a fait le plus dur parce qu'on est à la moitié, puis c'était d'entrer dans le bain, tu vois, même si les examens, on sait à peu près ce qui nous attend. Non, je suis un peu sur l'après déjà. D'accord. Je me dis où est-ce que ça va amener cette formation, quel type de coaching je vais mettre en place, comment est-ce qu'on s'insère dans ce monde-là aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui se développent, quel rythme de vie ça va me permettre d'avoir si effectivement je me lance là-dessus à 100%. Ouais. Et c'est vrai qu'en arrivant dans une formation de coach, tu te dis bon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis la réalité du coach c'est ça. Et tu vois que certaines choses, oui, j'avais prévu, Ouais. c'est comme ça, et d'autres pas du tout. Ouais. Et oui, finalement, ça permet de réévaluer les choses en cours de route. Moi, je sais que tu as réévalué les choses et que tu comptes t'inscrire à CrossFit et faire de l'haltérophilie pour le reste de ta vie. Exactement. Pas du tout.